Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu ne sauras pas d'où surgit l'Esprit, mais écoute bien, surtout n'hésite pas. Et comme les saints, tu me glorifieras. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Bonjour, laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment ça le message que Jésus voulait transmettre à Nicodème, et peut-être qu'il veut te transmettre à toi comme il me le transmet à moi. On retrouve aujourd'hui dans l'Évangile notre ami Nicodème qui est toujours avec Jésus. Nicodème, je t'en ai parlé hier, mais par rapport à Jésus, il a un grand respect envers Jésus. Il va dire de Jésus, tu es un maître, un rabbi qui vient de Dieu. Alors il reconnaît qui est Jésus. Et Jésus voit aussi en Nicodème un homme droit, un homme juste, un bon pharisien. Il y avait des bons pharisiens, il ne faut pas oublier ça. Notre Saint-Père le Pape aime bien nous le rappeler de temps en temps. Il y avait des bons pharisiens et Jésus a voulu prendre le temps avec Nicodème pour discuter avec lui, probablement pour l'amener à se laisser lui aussi conduire par l'Esprit de Dieu et à faire la Pâque. Et on va voir que la conversation qu'il va avoir avec lui dans ces jours-ci, ça aura des répercussions quand Jésus sera mort sur la croix. Nicodème n'aura pas peur de dépenser une grande somme d'argent pour l'ensevelissement de Jésus. Ça veut dire que Nicodème aura fait sa part. Il aura fait un passage. Nicodème, c'était un homme de loi. C'est très bien, c'est très très bien d'observer la loi, d'observer les commandements. Et un auteur dit, Nicodème connaissait la loi, il l'a mémorisée, il l'a vécu. C'était simple et concret. On peut réfléchir à l'avance sous sa conduite en fonction de la loi. En suivant le chemin de la loi, on sait exactement où on va et c'est très simple. Mais suivre l'Esprit de Dieu, et Jésus va prendre une comparaison pour montrer que c'est différent. Il va prendre la comparaison du vent. Et il va dire, le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va, mais l'Esprit de Dieu veut te conduire ainsi. C'est peut-être moins confortable. Quand tu suis que la loi, et c'est déjà bien, c'est déjà un départ, il y a quelque chose où c'est encore toi qui mène ta vie. C'est encore toi qui es au contrôle. Mais là, à un moment donné, un passage que le Seigneur veut faire à Nicodème, comme à chacun d'entre nous, c'est de vivre des réalités d'en haut et de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, laisser les initiatives de nos vies à l'Esprit de Dieu. Et questionner ce même Esprit et lui dire, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu voudrais? Jésus lui-même va dire, je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Pourquoi? Parce qu'il le questionne, parce qu'il l'aime, parce qu'il l'écoute. Et après, il suit l'Esprit de Dieu. Dans la famille, chez nous, on a une parole qu'on appelle la parole de fondation, où le Seigneur un jour a dit à Sœur Jeanne, c'est une expérience de providence que j'attends de toi, et je te dirai tout au fur et à mesure. Rappelle-toi, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Notre vie, là, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut nous conduire parce qu'on est trop innocent pour savoir quoi faire. Mais pas du tout, mais
du tout. Parce qu'il nous aime puis il veut nous conduire à un bonheur, même sur la terre, qui peut dépasser toutes nos attentes. Et son grand projet, c'est de nous rassembler avec lui, ensemble, en famille, au ciel, tous comme des vrais saints. Alors, quand on regarde notre ami Nicodème, ça le surprend tout ça. Puis il va dire, mais est-ce qu'un homme qui est vieux peut recommencer tout ça? Tu sais combien que ça prend de temps pour apprendre la loi? Est-ce que tout d'un coup, on peut recommencer une nouvelle vie sous la mouvance de l'esprit? Il n'y a pas dit ça dans ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Est-ce qu'on peut recommencer quelque chose de nouveau avec l'Esprit de Dieu? Et Jésus va le faire passer par le creuset de l'humilité. Et ça va lui servir. On aura toujours à passer par le creuset de l'humilité pour se rapprocher des réalités d'en haut. Mais je voudrais juste m'arrêter en terminant sur une parole que Nicodème a dite. Est-ce qu'on peut retourner dans le sein de notre mère en étant vieux? Ben moi, je vous dirais oui, oui. On peut se tourner vers notre mère, qui est la Vierge Marie, et on peut, elle qui a vécu à l'ombre de l'Esprit, elle qui a été couverte de l'ombre de l'Esprit, elle la toute pure, qui a toujours écouté tous les mouvements de l'Esprit en elle, elle est notre mère éducatrice. Elle veut nous éduquer, elle veut nous conduire. Le Père lui avait bien montré. C'est une expérience de providence que j'attends de toi, Marie. Je te dirai tout au fur et à mesure, et ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas ton projet, c'est le mien. Parce que le mien est tellement plus grand que le tien. Le tien, il était beau, mais regardons comment Dieu a donné à Marie un projet universel et un projet, je dirais, éternel. Alors, si vous voulez entrer dans le monde merveilleux de la docilité à l'esprit, je crois que le chemin le plus simple, et beaucoup de grands saints ont pris ce chemin-là, c'est le chemin de Marie. Tu sais, pendant le temps de l'Avent, le temps du Carême, on avait parlé des petites âmes mariales qui se laissent éduquer par la Vierge. Marie veut nous éduquer aussi à cette docilité en l'esprit. Je t'en reparlerai demain des petites âmes mariales qui se mettent à l'école de Marie. Mais dès ce soir, demandons-lui de nous prendre chez elle comme jamais pour bien nous éduquer, non pas à notre volonté, mais à une volonté beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse, celle de Dieu notre Père. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Prends chez toi Marie, laisse-toi former. Conduit par l'Esprit, tu livreras ta vie et tu m'offriras le monde par tes oui. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu.
Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine du ciel,